Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible. Enfin, bonjour à vous, mes chères Sophie. Bienvenue à vous sur la chaîne pour votre guidance. Je vous souhaite une bonne fête. Alors, un petit peu en retard puisque c'était euh, mardi dernier. Mais comme en ce jour, il n'y a pas de fête des prénoms, du coup, j'ai décidé de faire les Sophies, le premier prénom de la semaine dernière, que je n'ai pas pu faire. Donc bonne fête à vous, un petit peu en retard. Dans tous les cas, sachez que cette guidance qui est spécialement pour toutes les Sophies est intemporelle. Maintenant, elle reste générale évidemment puisque vous êtes plusieurs Sophies, donc prenez que les messages qui résonnent en vous. Et je vous invite à aller regarder la vidéo de présentation de cette guidance pour en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Autrement, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager. C'est totalement gratuit pour vous et puis ça permet de soutenir mon travail et de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Allez, sans plus tarder, on va démarrer avec l'énergie générale pour vous qui est du coup avec le numéro 15, l'énergie. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cette carte signifie? Cette carte, elle signifie que votre magnétisme naturel, il est disponible et il ne demande qu'à être utilisé à bon escient. Elle vous invite à voir comment votre énergie peut vous aider dans vos objectifs actuels. Vous êtes doté d'une formidable énergie intérieure, d'une force insoupçonnable, d'une puissance créatrice capable de vous aider à accomplir ce que vous désirez profondément. Du coup, il est vraiment temps, en tout cas cette carte vous invite, vous dit qu'il est temps d'utiliser cette force de façon constructive afin d'avancer dans le domaine que vous souhaitez améliorer en ce moment. Ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est dire l'affirmation suivante, ce qui est: j'ose utiliser l'énergie créatrice qui m'habite pour atteindre mes objectifs. Vous pouvez aussi diriger les paumes de vos mains vers le ciel et fermer les yeux. Prenez le temps de sentir la chaleur émaner de vos paumes et voyez combien vous possédez une force illimitée, prête à vous servir au quotidien. Rappelez-vous que vous pouvez chaque jour décider de cultiver et développer cette énergie créatrice afin de vous sentir capable d'accomplir de grandes choses. Cette carte aussi, elle vous met au défi, si vous le souhaitez, de décider aujourd'hui de concentrer votre attention, votre énergie sur le positif. Ne niez pas les pensées négatives, mais ne vous attardez pas dessus et essayez de réfléchir aux solutions qui s'offrent à vous pour accomplir ce que vous souhaitez en ce moment. Voilà pour cette magnifique énergie pour le coup qui vous est présentée pour vous, mes chères Sophie. Alors je vais la laisser là. On va continuer avec les messages de l'oracle de Lana pour vous. Alors là, j'ai... Voilà, on reprend. Je sais pas ce qui a bougé là. Je pense que... Alors ouais, il y a le téléphone qui a fait un va-et-vient. Alors je me permets de le rebouger. Ça devrait aller. Je sais pas ce qui s'est passé. Allez, on reprend. Quel message pour les Sophies? Alors cette guidance vaut pour les jours, les semaines qui vont suivre le moment où vous allez tomber sur la vidéo. Quelle guidance, quel message pour les Sophies? Vous avez la force, hein? La force et l'énergie sont avec vous. La force est avec vous, jeune Jedi. Allez, je vais procéder à la coupe. Pour les Sophies. Waouh! Waouh! Eh bien, ici, nous avons une énergie, pour le coup, d'abondance, une énergie de nouveauté, une énergie printanière, une énergie de nouveau départ, de récolte, de pré-récolte, d'abondance par rapport à ce que vous avez pu semer, un retour de bon karma pour vous ici.
De la communication aussi, de l'espoir, de la lumière. En tout cas, vous êtes des personnes qui répandaient l'espoir autour de vous et qui allaient récolter du coup les graines que vous avez semées en positif. Alors, le S, le O, le P, le H, le I et le E. Alors, ici, chère Sophie, pour vous, vous avez peut-être du coup un déplacement en tête qui va se faire. Alors, soit un déplacement à l'étranger en avion, soit dans une autre région. Un déplacement rapide, c'est pas forcément en avion, ça peut l'être. Un déplacement dans le cadre de votre profession, dans le cadre de votre travail, ou un déplacement privé, un voyage peut-être que vous préparez. En tout cas, c'est dans vos énergies actuelles, c'est quelque chose que vous avez en tête, que vous préparez ou que vous allez prochainement faire. Peut-être que par rapport à ce déplacement, vous sentez un blocage, quelque chose que vous n'arrivez pas à régler. Peut-être que c'est administratif, un papier qui manque, ou peut-être que, je sais pas moi, il faut le vaccin Covid et puis vous l'avez pas encore. Enfin, en tout cas, vous avez l'impression qu'il y a une porte qui vous est fermée par rapport à ce déplacement. Mais là, on vous invite à changer de point de vue, à bien regarder devant vous, à bien prendre toutes les choses qui arrivent devant vous, parce que sur cette porte fermée, comme vous voyez, il y a une clé. Donc la clé, vous l'avez, la solution, vous l'avez devant vous. Simplement, il s'agit de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de changer de point de vue pour pouvoir trouver et voir la solution devant vous, pour régler peut-être ce souci qui pourrait, en tout cas cette tracasserie qui pourrait vous donner l'impression d'être dans une impasse. On vous invite aussi à faire attention à une personne par rapport à laquelle vous avez des doutes, qui pourrait du coup vous trahir. Alors c'est peut-être au niveau sentimental, mais pas seulement, ça pourrait être aussi au niveau relationnel, une personne qui se fait pour quelqu'un, qui se fait passer pour quelqu'un qui vous désire, ou qui comment dire, euh, vous veut du bien, ou qui, qui vous considère en fait, hein, une personne, mais c'est une personne qui est hypocrite, qui joue un jeu, qui cache son jeu, et de toute façon, c'est une personne que vous connaissez et sur laquelle vous avez déjà des doutes, vous vous posez des questions sur cette personne. C'est une personne avec qui vous avez déjà été en rivalité, c'est une personne que vous avez pu rencontrer et avec qui vous avez pu déjà partager des moments de plaisir, vous avez pu partager un café, un moment, un resto ou quelque chose comme ça avec cette personne. Et cette personne, ici, on vous invite à faire attention. On vous dit que vos doutes sont peut-être fondés. Dans tous les cas, il va peut-être y avoir du coup de la rivalité avec cette personne. Alors ça peut être du coup au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, où cette personne pourrait être votre rival par rapport à un projet que vous avez. En tous les cas, vous la connaissez cette personne, et vous avez déjà partagé des moments. euh, Peut-être pas intime, mais en tout cas, des moments où vous avez bu des verres ensemble, vous avez pu manger ensemble, et du coup, vous la connaissez quand même à peu près. Donc on vous invite quand même à faire attention à cette personne. En tout cas, par rapport au déplacement que vous voulez faire, on vous invite simplement à bien regarder devant vous la solution par rapport aux tracasseries qui pourraient encore vous exister. Les solutions, vous les avez. Alors ensuite, par rapport à votre prénom, le chiffre en numérologie qui se rattache à votre prénom, c'est le chiffre 9. Alors le chiffre 9, il est considéré comme un signe d'achèvement. Il est considéré comme un examen de conscience
important du chemin parcouru. Le chiffre 9, c'est le dernier nombre à prendre en considération, hein, en tout cas, si on ne tient pas compte du 11, 22 et 33. C'est le chiffre de l'aboutissement, de l'achèvement, de l'accomplissement, de la transformation, de la sublimation. Il développe ce chiffre la connaissance, l'enseignement, la compréhension, la vocation, l'humanisation, la science ou la religion. Le chiffre 9, c'est le résultat d'un enseignement donné ou reçu, des études, des voyages qu'on retrouve ici pour vous, d'une vocation. Il peut aussi représenter le pouvoir matériel ou intellectuel, des responsabilités importantes. Il dirige l'être humain vers les métiers humanitaires. Alors pour une personne positive, le chiffre 9, c'est le nombre de la gloire issu du dépassement de l'être. Et pour une personne qui serait un petit peu plus négative, le chiffre 9, ça pourrait être un indice de solitude, d'échec, de souffrance, d'orgueil, de frustration. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir de ce chiffre, c'est que il vous invite à vous ouvrir aux autres, à accepter votre route karmique qui probablement est jalonnée de sacrifices. Maintenant, le chiffre 9, il vous ouvre la porte de l'humanisme sous toutes ses formes. Et l'humanisme, ben, c'est un don du divin. Sans lui, le monde s'avérerait nul. Voilà, mes chères Sophie, pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire dans tous les cas. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne continuation.